Bonjour chers compatriotes. Joseph Kabila annonce son retour au pays via la partie orientale de la RDC. Parlons-en un tout petit peu. Chers compatriotes, si nous continuons à accepter que ce pays appartient à tous les Congolais, si nous pensons toujours que nous sommes unis par le sort, nous devons aussi accepter que la crise que notre pays traverse ne doit créer deux camps, où dans l'un, il y a des Congolais qui veulent le bien de ce pays, et dans l'autre, ceux qui veulent le détruire. La politique est faite d'opinions. À partir du moment où vous n'êtes plus à l'aise avec les opinions des autres, vous ferez mieux de quitter le débat démocratique. Les actions d'un acteur politique ne sont motivées que par ses convictions profondes. De fois, ces convictions peuvent le conduire dans un sentier solitaire, au point que ses propres compatriotes puissent ne plus le reconnaître ni le comprendre. Prenons des exemples très récents. Le 16 novembre 2024, le président de la République, Félix Tshisekedi, annonce dans un meeting populaire à Lubumbashi qu'il trouve important de changer la Constitution. Il est tellement convaincu que c'est la solution incontournable pour résoudre certains problèmes sociétaux en RDC, bien que la majorité pense le contraire. Les gens étaient scandalisés. Mais je crois que les Congolais étaient beaucoup plus scandalisés par l'attitude du président dans la vente de son opinion. Ici, une opinion peut être considérée comme une marchandise. Vous ne l'imposez pas aux acheteurs, vous la proposez. Qui peut m'empêcher, moi, le garant de la nation, de... Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à le faire? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Vous connaissez la suite. Mais en soi, quelles que soient les motivations profondes, inconnues des Congolais, personne n'avait le droit de l'empêcher de réfléchir de la sorte. Parce que, comme je l'ai dit en amont, la politique en démocratie est faite d'opinions. Et aucune opinion ne peut prétendre à l'inattaquabilité. Un autre exemple. Aujourd'hui, Corneille Nangaa est convaincu que les éléments sont réunis pour appliquer l'article 64 de la Constitution contre le régime en place. Encore une opinion, naturellement sujette à des contre-opinions. L'actualité aujourd'hui, c'est l'annonce de l'arrivée imminente de Joseph Kabila dans la partie orientale de la RDC. Vous vous souviendrez que Joseph Kabila, malmené, persécuté et même humilié par le régime, finira par quitter le pays. Aujourd'hui, il exprime le vœu de regagner sa patrie, pas via la fictive République démocratique ou fédérale du Kivu, où Corneille Nangaa serait président de la République, mais par la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, ça peut être le Maniema, le Katanga, l'Ituri, etc. Mais on lui prête déjà les intentions de vouloir rentrer par Goma, ce qui n'est pas un scandale. Certains estiment qu'il ambitionne d'apporter son soutien au M23, lequel M23 est présenté aujourd'hui comme un mouvement terroriste rwandais sans cahier de charge. N'ayons pas la mémoire courte, chers compatriotes. Le président de la République lui-même avait déclaré devant ses pairs de l'EAC que le M23 est un mouvement congolais. Les revendications du M23 sont connues. Il s'oppose principalement à la prédation intensive des minerais par les plus influents du régime en place, à la tribalisation du pays et à la dérive dictatoriale, avec des ambitions claires de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors posons-nous des questions objectives, chers compatriotes. Kabila veut retourner en RDC via la partie orientale. A-t-on promulgué une loi interdisant l'accès des Congolais dans les zones sous contrôle de l'AFC M23? Pas à ma connaissance. Est-ce que l'AFC a-t-elle refusé l'accès des populations congolaises dans la zone sous son emprise? Pas du tout. Est-il interdit à Joseph Kabila de participer à la recherche de la solution aux problèmes actuels du pays, juste parce qu'il est un ancien président? Non. D'ailleurs, ce que moi je crois,
Si Corneille Nangaa avait déclaré que la partie conquise par son AFC était devenue un pays à part, Kabila ne projetterait jamais d'y fouler ses pieds. Par contre, je suis sûr qu'il mènerait une guerre sans merci contre Corneille Nangaa dans le but de sauvegarder l'intégrité territoriale de la RDC. Parce qu'on doit se rappeler que Joseph Kabila est l'homme qui a tout donné pour que la RDC continue à être un bloc d'une superficie de 2 345 000 km². 18 ans avant 2019, c'était un pays en miettes. En 2019, Joseph Kabila l'a remis au président de la République Félix Tshisekedi tout entier. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut se sentir anéanti par la situation actuelle du pays, c'est bien Joseph Kabila, parce qu'il doit voir dans toute cette cacophonie un géant pâture de ses efforts d'autrefois. Il sera donc très injuste de lui refuser une tentative de refaire ses preuves pour sauver ce pays. Allons plus loin, rafraîchissons-nous la mémoire, chers compatriotes. Étienne Tshisekedi Lumumba, juin 2002, alors que la rébellion faisait rage dans la partie orientale de la RDC, il ne trouvait pas d'inconvénient de se rendre à Kisangani, zone sous contrôle rebelle. À l'époque, Étienne Tshisekedi était le leader de l'opposition. Ses convictions l'avaient poussé même à s'allier aux rebelles de RCD Goma, avec lesquels il avait créé la fameuse ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'UDPS a le courage de dire aux Congolais que Étienne Tshisekedi Lumumba avait pris les armes contre son peuple par le fait de s'allier aux rebelles du RCD Goma? Ça, c'est une vérité gênante. Surtout si on veut demeurer dans le camp des anges pour créer celui des démons, dans lequel on veut y jeter les Kabila, Katumbi, Fayulu, Sisanga, Diongo et j'en passe. Chers compatriotes, je crois qu'il est temps de changer d'attitude pour donner à la République les chances de sa survie. Merci.